Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs ETF pour le PEA. Donc ceux qui sont éligibles au PEA. Le PEA, je rappelle, c'est le plan d'épargne en action qui va vous permettre d'avoir une fiscalité améliorée. Et les ETF, ce sont des Exchange Traded Funds, en gros des fonds d'investissement passifs qui vont répliquer la valeur d'un indice ou alors d'un ensemble de sociétés. Ce qui va être super intéressant du coup, c'est qu'on va avoir directement de la diversification, ce qui est essentiel en bourse, des frais faibles, une performance vraiment attractive, et via le PEA, on aura tout ça dans une fiscalité avantageuse. Il existe plusieurs types d'ETF et vous allez voir qu'on va pouvoir investir dans le monde entier grâce à des ETF synthétiques. Je vous explique tout ça après. Déjà, pour commencer, le PEA, je rappelle en quelques instants, il est disponible en France avec un plafond de 150 000 euros. Et l'avantage, c'est que si vous le gardez plus de 5 ans, les gains que vous allez réaliser dessus, ils vont être exonérés d'impôts sur le revenu, sur les plus-values et également sur les dividendes qui sont réinvestis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun impôt dessus, vous aurez toujours les prélèvements sociaux de 17,2%, mais par contre, il n'y aura pas cet impôt sur le revenu. Donc si vous voulez investir à long terme, eh bien c'est une bonne idée de le faire via un PEA. Attention toutefois, il faut être sûr d'investir à long terme, sinon ça n'a pas d'avantage, et je dirais même que ça a des inconvénients. Donc si vous êtes sûr, le PEA c'est parfait, mais attention, pas n'importe quel PEA, il va falloir ouvrir un PEA qui n'a pas de frais, ou quasiment pas de frais. En fait, il va falloir le faire via une banque en ligne, ou un courtier en ligne, mais au moins banque en ligne, c'est direct, vous avez et votre banque et votre PEA, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et pourquoi seulement en ligne? Eh bien tout simplement si vous le faites en direct, vous allez avoir des frais qui sont exorbitants et qui vont tout simplement vous ronger votre rentabilité et même vous faire prendre des risques inutilement. Je vous montre à la fin les meilleures banques en ligne pour ouvrir un PEA et les frais que vous allez éviter. Mais commençons avec notre premier ETF si jamais vous avez envie d'investir dans l'Europe. Parce que je rappelle à la base le PEA c'est pour les actions françaises et européennes. Donc toutes les actions qui sont en France ou en Europe sont éligibles au PEA. Mais moi ce qui m'intéresse c'est les ETF. Et les ETF il faut qu'ils soient composés au moins de 70% d'actions européennes. Sauf s'ils sont faits différemment, on voit ça juste après. Donc pour l'Europe, si vous voulez investir dans l'Eurostoxx 50, qui sont les 50 plus grandes entreprises européennes, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, mais selon quand vous allez regarder cette vidéo, ce ne sera pas forcément les mêmes, et bien cet ETF, il va suivre cet indice de référence qui est l'Eurostoxx 50. Donc si les 50 plus grandes capitalisations européennes performe, eh bien cet ETF va performer exactement de la même manière, enfin presque exactement parce qu'il y a des frais de gestion, mais regardez comme ils sont très faibles, ils sont de l'ordre de 0,06% par an. Et en fait, ils sont calculés à l'intérieur de l'indice, donc vous ne les voyez même pas passer. À titre de comparaison, si vous allez sur un fonds d'investissement qui va refaire la même chose dans une banque physique, ce sera de l'ordre de 1 à 3% par an de frais de gestion. Alors, on va s'attarder un petit peu à tout ça. Comment, en fait, est libellé cet ETF? Eh bien, au début, on a BNP Paribas, donc c'est l'émetteur de l'ETF. Ici, c'est la banque. Ensuite, on a l'indice de référence, donc l'Eurostoxx 50, comme je vous l'ai dit, pour cet ETF. Ici, c'est un ETF UCITS. En français, on appelle ça des OPCVM. C'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est-à-dire que c'est régulé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Et le fait que ce soit réglementé, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses. Ça va vous protéger sur ce fonds. C'est-à-dire que il va y avoir une réglementation qui est accrue. Ils ne font pas n'importe quoi dans les fonds d'investissement. Ça vous protège. Il y a une diversification obligatoire et également une gestion du risque. Et UCITS particulièrement, c'est une réglementation européenne. Ce qui est vraiment bien, c'est pour tous les fonds européens. Donc on voit qu'ils ont des contraintes en matière d'investissement, ils ont des ratios de diversification obligatoires, il y a aussi une solide gestion du risque et des limites d'investissement, vous ne pouvez pas tout perdre. Il y a également une transparence de l'information, et enfin le recours à un dépositaire indépendant. Voilà. Donc vous voyez, ce petit UCITS, il est toujours bon à prendre. On continue ensuite notre nomenclature. Bon bah ETF, c'est un ETF. Il va y avoir la devise, donc là ça va être un fonds en euros. Bon, comme c'est un fonds dans l'Europe, on aurait pu s'en douter. C'est normal, on verra que c'est pas tout le temps le cas, et c'est capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes de ces entreprises sont réinvestis dans le fonds, ce qui va améliorer sa performance. À l'inverse, il aurait pu être distribuant et les dividendes vous auraient été directement versés à vous. La performance du fonds aurait été réduite et vous auriez touché d'accord les dividendes, mais vous auriez eu la flat tax directement. Ce qui fait que même si vous les réinvestissez, et ben au lieu de réinvestir, imaginons 100, et bien vous réinvestissez 70. Et ça, sur le long terme, ça va vous faire des intérêts composés bien moins intéressants. On va voir un petit peu la performance de ce fonds des 10 dernières années. On est bien sur le BNP Paribas Easy Eurostoxx 50, d'accord, qui reprend l'indice de référence des 50 plus grandes entreprises
européenne. Et si on regarde depuis 10 ans, ce fonds, il a gagné 50%. C'est donc un fonds qui est plutôt défensif, à mon goût. Je rappelle évidemment que selon quand vous investissez, vous avez un risque de perte en capital. N'oubliez jamais ça. Si vous avez investi juste ici en 2020, avant la crise du Covid, eh bien vous auriez pu perdre 50% de votre investissement en quelques jours. N'oubliez jamais ça. On appelle ça de l'investissement puisque c'est du long terme. De toute façon, si vous le faites via un PEA, ce sera forcément du long terme, sinon ça ne sert à rien. Voilà pour le premier fonds. On va passer maintenant au deuxième qui est en fait tout simplement le CAC 40 ESG. Qu'est-ce que c'est que ça? Le CAC 40, vous connaissez sûrement, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises, mais là, on va pas être dans les 40 plus grandes entreprises françaises, mais dans les 40 ESG. Les critères ESG, c'est des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui vont être de plus en plus importants. Pourquoi c'est mon choix et pas le CAC 40 normal? Puisque je pense que l'écologie va être quand même un point majeur pour les prochaines années, et en tout cas je l'espère, et les entreprises qui ne sont pas ESG vont avoir, à mon avis, hein, c'est toujours mon avis, soit des amendes, soit elles vont devoir investir, donc ça va leur coûter de l'argent, pour pouvoir être libellées ESG. Quand on regarde un petit peu ce que recouvrent les critères ESG, on a pour l'environnement, on a les émissions de CO2, le recyclage des déchets, la consommation d'énergie, le respect de la biodiversité, la prévention des risques environnementaux. Donc vraiment, c'est des sujets qui vont être au cœur des nouvelles politiques, et ça va l'être de plus en plus, et heureusement d'ailleurs. Ensuite, on va voir les critères sociaux, donc le droit humain, les normes internationales du travail, le respect des droits des employés, le taux de représentation homme-femme, le taux d'emploi des personnes handicapées, l'accès à la formation, la qualité du dialogue social et les préventions des accidents. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous montre tout ça? Eh bien tout simplement, c'est quand même ultra important de savoir dans quoi vous investissez et qu'est-ce que c'est que les critères ESG. Ce n'est pas encore très pris en compte, mais à mon avis, ça va l'être de plus en plus. Et enfin, les critères de gouvernance, eh bien la transparence et la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la présence d'un comité de vérification des comptes, la structure de gestion, le rôle des actionnaires, la féminisation et l'indépendance des conseils d'administration et de sa direction. Et tout ça, ce sont peut-être juste des critères, mais en fait, ces critères, ils vont permettre à l'entreprise d'être pérenne, d'être performante dans le temps. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut quand on cherche un investissement. C'est donc aussi un critère économique, important pour moi. Ce CAC 40 ESG, on va aller voir sur Boursorama ses performances sur les 10 dernières années, et également un petit peu comment il est composé. On est bien sur le Amundi CAC 40 ESG, hein. On va aller voir sur 10 ans, et il a fait plus 118% en 10 ans, ce qui est quand même déjà une bonne performance. Et dans le document d'information clé, on va avoir d'autres informations. Déjà le fait que c'est un UCITS également, et on va aller voir à l'intérieur. L'indice, il est également un indice de rendement net total, c'est-à-dire que les dividendes, ils sont réinvestis à l'intérieur, net d'impôts. Et on a d'autres infos sur le CAC 40 ESG, qui est en fait extrait du CAC Large 60, donc les 60 plus grandes entreprises françaises. Et dans ces 60 plus grandes entreprises, eh bien, il va y avoir les 40 plus grandes qui respectent les critères ESG. Quelque chose d'important aussi dans le document d'information clé, ça va être à la fin les risques liés à ce produit. À chaque fois, vous avez des risques, et déjà à partir du moment où vous êtes engagé en action, vous avez un risque qui est de plus de 4. Et vous avez également des scénarios de performance qui permettent de vous rendre compte un petit peu ce que vous pouvez gagner ou ce que vous pouvez perdre. Évidemment, ce sont seulement des scénarios. Ils sont bien sûr à prendre à la légère, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, et les rendements passés ne présument pas des rendements futurs. N'oubliez jamais ça. Toujours sur mon CAC 40 ESG, on voit qu'il a le label ISR, donc c'est le seul label pour l'instant qui est reconnu pour être un investissement socialement responsable. Et également, dernier petit point, notation Morningstar, 5 étoiles. De toute façon, tout ce que je vous présente, c'est que des 5 étoiles. Je ne vais pas conseiller des choses qui sont complètement alambiquées, avec des performances ou des compositions qui sont tirées par les cheveux. Donc voilà, vraiment que des 5 étoiles. Voilà pour le CAC 40 ESG et les frais de gestion de 0,15%. On passe maintenant au secteur de l'eau. Cette fois-ci, on se dirige à l'international et pas que en Europe. Alors comment cette magie est possible? Tout simplement, il y a deux types d'ETF. On va avoir les ETF physiques qui vont avoir vraiment tout simplement les actions à l'intérieur. Bon, vraiment une fraction de chaque action. Donc ça va être les ETF physiques. Et de l'autre côté, on va avoir des ETF synthétiques qui vont reproduire un indice. Ça va être fait avec un mécanisme de swap. C'est un peu plus complexe. Donc quand vous détenez cet ETF, vous n'allez pas détenir les actions. Mais par contre, le cours de l'ETF va être le même et les dividendes vont être compris dedans également. C'est pour cette raison qu'ils vont pouvoir être éligibles au PEA, puisque tout simplement, vous n'achetez pas les actions, mais vous achetez un fonds
qui est ici géré par Amundi, et ce fonds, il, lui, est en Europe. C'est une excellente parade pour pouvoir investir à l'international, puisque vous le savez sans doute, les meilleurs investissements ne sont pas forcément en Europe. On regarde un petit peu la nomenclature, donc on a toujours notre Amundi PEA, et là c'est MSCI, vous connaissez également sans doute, puisque vous avez dû en entendre parler avec les MSCI World et tout ça. Et bien tout simplement, c'est l'entreprise MSCI Incorporation, anciennement la société de Morgan Stanley, qui a élaboré la méthodologie de construction d'indices avec des algorithmes qui vont choisir telle ou telle entreprise en fonction de ce qu'on recherche, pour essayer de répliquer au mieux un secteur ou un indice. Par exemple, ici, ça va être le secteur de l'eau. Bon, évidemment, comme c'est américain, c'est assez représenté en Amérique, on va les voir juste après la composition, et toujours UCITS. Les frais de gestion sont de 0,6 annuels. Vous avez vu que c'est plus élevé, mais ça reste quand même très peu par rapport à un fonds d'investissement normal. On voit ça en chiffres. On voit que l'indice de référence, c'est le MSCI Water Custom Net. Net, c'est important, ça veut dire que les dividendes sont compris dedans, ils sont réinvestis. Et en gros, ça va être toutes les actions du secteur de l'eau. Enfin, toutes les actions, on va voir ça plus précisément. Mais d'abord, la performance. Regardez, sur 10 ans, on a une performance de plus 153%, en sachant que l'eau, eh bien, il y aura quand même toujours des besoins, c'est pas une surprise, et même de plus en plus de besoins. Plus il va y avoir d'humains, plus on va avoir besoin d'eau. Ça tombe sous le sens. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir une part de votre portefeuille qui est dédiée à ce produit de consommation, et qui en plus est rentable. En tout cas, peut être rentable. On va voir la composition de cet indice, donc le Water Custom Index, le sous-jacent, on voit le poids de chaque secteur et ensuite on voit également les pays dans lesquels il y a une représentation de cet indice. Majoritairement à 62,58% c'est les États-Unis. Ensuite on a le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, la Suisse et 15% qui sont répartis dans le monde. Et dans le top 10 on a notre petit Veolia Cocorico. Mon avis est que c'est toujours intéressant d'avoir une valeur qui est un peu moins cyclique que les autres, même si évidemment pour l'eau, il y a quand même besoin d'investissement. Donc quand les taux directeurs augmentent, le coût des investissements augmente également et ça réduit la performance. Mais normalement, on est parti pour réduire les taux directeurs pour les prochaines années, donc ça peut être un très bon moment d'investir. On va passer au prochain, cette fois-ci, on va aller aux États-Unis, on va partir sur le S&P 500. Et oui, c'est possible d'investir dans le S&P 500, les 500 meilleures entreprises, indice que je ne représente même plus. Et comment c'est possible? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est pareil, c'est un ETF qui est synthétique, il reprend uniquement la valeur de cet indice. Vous ne possédez pas les entreprises. En soi, ça ne change rien à la performance. D'ailleurs, on voit les frais de gestion qui sont encore moins élevés, 0,03%, que la plupart des ETF S&P 500. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la devise va être en euros, ce qui va quand même avoir un impact assez important, puisque si le dollar augmente par rapport à l'euro, eh bien, il va y avoir une conversion, un change, simplement, entre le dollar et l'euro, et l'indice de référence, qui est le S&P 500, n'aura pas les mêmes performances que cet indice-là. Il va falloir prendre en compte le taux de change. Si le dollar est supérieur à l'euro, eh bien vous allez perdre, mais si l'euro est supérieur au dollar, s'il reprend de la valeur par rapport au dollar, dans ce cas-là, vous allez être gagnant. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais c'est à savoir puisque vous pouvez vous poser la question pourquoi ce n'est pas exactement la même performance en direct que le sous-jacent. Sur le long terme, ça ne change pas grand-chose. Et évidemment, c'est un ETF capitalisant, les dividendes sont réinvestis. De toute façon, il n'y a pas de dividendes puisque vous ne possédez pas les entreprises. Mais en gros, l'indice de référence a les dividendes réinvestis. En chiffres, ça va nous donner pour ce bon vieux S&P 500, et bien sur les 10 dernières années, on va avoir une performance de 270%, ce qui est vraiment très très bien, et en plus en ce moment l'économie américaine se porte bien mieux que l'économie européenne. D'ailleurs on peut le comparer à l'Eurostock 50, qui a fait une performance qui est bien moins importante que celle-ci. Je rappelle évidemment, notation Morningstar 5 étoiles, je vous ai dit que des 5 étoiles dans cette présentation. Et voilà pour le S&P 500, pas besoin d'en dire plus, vous connaissez, et pour moi celui-ci c'est le meilleur pour le PEA. Ensuite, eh bien, le Nasdaq 100. Et oui, c'est possible également, bon, c'est mon préféré, vous le savez peut-être, investir dans la croissance, les entreprises américaines, sur le secteur technologique. Donc là, ici, dans le Nasdaq 100, c'est hors valeur bancaire, c'est vraiment la bourse technologique américaine, et le 100, c'est les 100 meilleures entreprises, évidemment capitalisant aussi. Et comme celui du S&P 500, par contre, cette fois-ci, vous allez être en euros. Pour la même raison, ETF synthétique, frais de gestion 0,30%, donc des frais de gestion qui sont très faibles également, et on voit ça au niveau des chiffres. On est bien sur le TF de l'Ixor, qui est éligible au PEA, vous pouvez vérifier à chaque fois. L'indice de référence, c'est le Nasdaq 100 Net Total Returns, ce qui veut bien dire que les bénéfices sont réinvestis. Et ensuite, on va aller voir la performance en 10 ans. Cette fois-ci, on a une performance de 457%, ce qui est énorme, entre nous, c'est vraiment énorme. On a eu une grosse chute en 2022, qui était vraiment très importante, et depuis, on a très bien repris. Valeur de croissance beaucoup plus volatile,
Ça peut prendre beaucoup plus de valeur, mais ça peut perdre également beaucoup plus. Donc attention, il faut que votre style d'investissement il soit adapté, hein, que vous puissiez encaisser quand il y a des baisses également. Je rappelle également que le secteur technologique est celui qui a des marges les plus importantes, des marges bénéficiaires les plus importantes. Et ça, ce n'est pas négligeable pour une croissance qui est durable. Au niveau des compagnies que le composent, on a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, donc Google, Tesla, Adobe, Netflix, Intel. Bref, vous connaissez quasiment tout, et ça d'ailleurs c'est une très bonne nouvelle, hein, si vous connaissez tout, c'est parce que ce sont les GAFAM, et c'est eux qui tirent vraiment toute la croissance pour l'instant. Et évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures, ce n'est pas parce qu'il a extrêmement bien performé ces 20 dernières années que ça va être pareil pour le futur. Mais moi j'y crois, à vous de faire vos choix. Voilà pour cet ETF, donc c'est celui de Lyxor qui a les frais de gestion les moins élevés et qui est éligible au PEA. Et comme promis, où est-ce que vous pouvez ouvrir un PEA? D'ailleurs, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'était sur le site de Boursorama. Donc, ils sont tous éligibles avec Boursorama Bank, tous ceux que je vous ai présentés, qui vient de changer de nom d'ailleurs, qui s'appelle Boursobank, mais bon, je n'ai pas changé encore. Et vous avez également Fortuneo, qui va vous permettre d'investir. Avec ces banques en ligne, vous allez avoir un PEA déjà ouverture gratuite, frais d'inactivité gratuite, droit de garde gratuite, donc ça c'est annuel, et des transactions qui vont être très faibles. Pour le moment, c'est un peu plus faible chez Fortuneo, aux alentours de 0,2% par ordre, donc à l'achat et à la vente, et Boursorama, on est à 0,5 à l'achat et à la vente également. Je dis en ce moment, parce que ça change tout le temps, ils se font la guerre, donc des fois il y en a un qui est plus intéressant que l'autre, et inversement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des partenariats, donc des fois les ordres sont gratuits, hein, ils sont à 0 € en fonction des ETF. Notamment Boursorama et Fortuneo, les deux, ils ont pas mal de partenariats. Donc, des fois, même les frais de transaction sont gratuits. Tout simplement, puisqu'ensuite, les fonds d'investissement se rémunèrent avec les frais de gestion annuels. Puisqu'à tout ça, il faut rajouter les frais de gestion, évidemment, que je vous ai présentés pour chaque ETF. Si vous le faites via votre banque physique, vous allez avoir des frais d'inactivité qui vont être très chers, vous allez avoir des droits de garde qui vont être de l'ordre de 1 à 3% par an, c'est énorme. Et les frais de transaction, quand vous passez un ordre via une banque normale, hein, une banque physique, vous allez être à plusieurs pourcents également. Donc il va vous falloir plusieurs années déjà pour rentabiliser votre achat. Et ensuite, à la revente, c'est encore là que ça va piquer encore plus. Si vous avez fait des bénéfices, on va encore vous piquer. Alors faites bien attention où vous ouvrez votre PEA avant d'investir. Je crois qu'également vous pouvez transférer votre PEA si jamais. Dans la description, vous avez des liens qui sont affiliés évidemment pour pouvoir ouvrir des PEA chez Boursorama ou Fortuneo et on vous offre de l'argent pour que vous ouvriez votre PEA. Elle est pas belle la vie. Et en tant que banque, ce sont aussi de deux très bonnes banques, hein. J'ai les deux depuis un moment. Moi d'ailleurs, j'ai plus que ça, j'ai plus de banque physique depuis un moment. Et la dernière chose qui vous reste à faire, eh bien, ça va être d'agir. Et oui, parce que voir tout ça, c'est très bien, mais à un moment, il faut se mettre un petit coup de pied, il faut se lancer, sinon ça ne marchera jamais. Petit conseil, on se dit toujours au début que c'est jamais le bon moment pour investir, parce qu'on a toujours l'impression que ça va chuter, on entend toujours que c'est le moins bon moment pour investir. Mais en investissant tous les mois, de toute façon, en DCA, à n'importe quel moment, c'est toujours le bon moment d'investir. Et si vous attendez une crise financière, rappelez-vous bien que pour le moment, vous pensez que c'est une bonne idée, mais au moment où il y aura la crise, vous n'allez plus y croire que ça va monter, vous allez croire que tout va s'effondrer, et vous allez penser que ce n'est pas le bon moment non plus. Donc voilà, agissez, ouvrez votre PEA maintenant, mettez un petit peu, voyez comment ça évolue, et ça va vous donner envie de continuer tout simplement. Pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des connaissances, que ça vous a donné envie d'investir. Je vous dis thumbs up si vous appréciez ce contenu, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!